Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a répondu à l'invitation au dîner gala organisé par Denise Tshisekedi, première dame de la RDC, la République démocratique du Congo et vice-présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Cette organisation célèbre ses 20 ans d'existence. 14 premières dames d'Afrique et une centaine d'invités de marque étaient conviés à la soirée au palais présidentiel du Mont-Galliema, Kinshasa. Un gala ponctué de prestations musicales et d'un grand défilé de mode. Ici sur place, le ministre des Eaux et Forêts a rencontré les associations de femmes de Makori. Laurent Tchagba est candidat du RHDP à l'élection municipale du 2 septembre. Ces femmes ont exprimé leurs besoins, notamment en matière d'accompagnement. Elles espèrent obtenir un financement pour accroître leurs activités. Laurent Tchagba les a rassurés de son soutien. Il a annoncé la mise en place de fonds d'aide pour ces 12 associations féminines. Le FIRCA évalue les prestations réalisées par les sociétés cotonnières, un cadre d'échange avec tous les acteurs et le ministère pour en parler. Ils vont justement parler des opportunités pour la campagne 2022-2023. Lancine Bakayoko. Tafiré, Niélé, Diawala, Kani et Botro, c'est dans ces zones de production cotonnière que le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a procédé à l'évaluation des dégâts causés par la maladie Ajacide. Nous sommes venus faire un bilan afin de formaliser des recommandations, des orientations stratégiques, une révision du cahier des charges du conseil agricole pour les campagnes futures pour l'adapter au fur et à mesure de ce que nous vivons. Après avoir présenté les missions de suivi des activités du conseil agricole, les producteurs de coton sont appelés à s'approprier les outils mis à leur disposition, notamment les innovations technologiques destinées à améliorer les rendements et donc les revenus. Je voudrais ici remercier le FIRCA pour toutes ces activités qu'ils font pour la réussite de la filière coton. Et aujourd'hui, si nous rassemblons ici, c'est pour venir échanger et prendre les meilleures idées et pour aller faire la campagne qui s'annonce. Malgré tout, sur la base des observations le long de la campagne passée, le cahier des charges du Conseil agricole a été révisité en vue d'adapter davantage aux besoins des producteurs, aux attentes des sociétés cotonnières, afin d'améliorer la productivité des exportations cotonnières. Cette rencontre, plus qu'un bilan de fin de campagne, est une occasion de plus pour rassurer nos parents producteurs de l'intérêt que nous portons à leurs difficultés. Et nous nous engageons à œuvrer avec les autres acteurs de la filière à les surmonter. La filière coton est l'une des filières sujettes aux effets du changement climatique. À cet effet, une délégation s'est rendue au Mexique pour s'imprégner de son modèle de défense. Un modèle qui repose sur l'utilisation de l'hydrorétenteur dans l'agriculture. En sport, éliminatoire CAN 2024, la Côte d'Ivoire perd face à la Zambie. Les Chipolo-Polo ont dominé les éléphants 3-0. La pression zambienne était très forte. Les hommes de Gassé n'ont pas pu trouver la faille cet après-midi en Zambie au stade Mwananawassa. Avec ces 3 points, les Chipolo-Polo se qualifient pour les phases finales. La compétition se tient, il faut le rappeler, ici en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Dans le reste de l'actualité en Ouganda, 37 étudiants ont été tués lors d'une attaque des ADF, les forces démocratiques armées, une milice islamiste qui a prêté allégeance à l'État islamique. L'attaque a été menée la nuit dernière dans l'ouest du pays, à la frontière avec la RDC. Les assaillants ont fui avec des otages. Ils se sont repliés au niveau du parc national des Virunga. L'armée a donc lancé des opérations dans la zone. Le responsable gouvernemental de la zone a précisé qu'un certain nombre d'étudiants sont toujours portés disparus, certainement enlevés par les assaillants. Après Kiev, la délégation africaine tentant une médiation se trouve ce samedi en Russie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui dirige cette délégation,
est sur place. Une rencontre est prévue avec le président Vladimir Poutine dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Cette mission veut obtenir un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev, mais surtout une éventuelle garantie de la part du président russe sur la prolongation de l'accord céréalier, des exportations de grains et d'engrais ukrainiens, un accord évidemment vital pour le continent africain. Elle a décidé de documenter tous les succès enregistrés par le pays ces dernières années. Elle parle de l'économie, la santé, la politique et le social. Chantons le président Ado, un chef d'État exceptionnel. C'est une œuvre de Oufoué Marie-Emmanuel que nous recevons à 20h.